Salut les bouseux. Pour l'émission prévue normalement aujourd'hui, j'ai vu un peu trop gros, C'était sur le sujet du bon sens en rhétorique, et en logique, et en philosophie, et en sciences. Donc je décale l'émission à la semaine prochaine afin de ne pas la bâcler. Et je vais en profiter aujourd'hui pour parler du dernier œil du bouseux sur Chris, l'œil du bouseux numéro 9, et notamment de ce que j'ai ressenti en bossant sur l'analyse critique. Je remercie d'abord les 41 tipeurs et tipeuses du mois de novembre, vous déchirez, Grâce à vous, j'ai pu donc acheter un micro et nourrir le chat. Dis merci. Dis merci aux abonnés. Dis merci. Ingrat. C'est cool, ça motive de voir que j'avais en moyenne 4 tipeurs avant que je commence la chaîne en août 2018, et maintenant j'en ai 10 fois plus. Une croissance annuelle de 1000%, c'est ça l'esprit Startup Nation, camarades. Ça va pas ensemble. Mais bref, pour en venir à l'œil du bouseux, déjà, j'ai commis une erreur quand j'ai dit que Chris avait masqué mon commentaire. C'est faux, sur le moment ça m'avait paru logique vu que dans sa vidéo, il m'invisibilisait. Il me répondait sans me citer sur le prétexte de ne pas me donner des vues. Alors il a relevé cette erreur dans les commentaires, et c'est la seule chose pertinente qu'il ait relevée. Il m'a en effet fait du paternalisme en me disant que dans quelques années je vais changer d'avis sur le clivage, sans argument, j'y reviendrai. Puis du misérabilisme, que je serai très malheureux vu que je serai en colère à m'acharner sur lui et qu'il ne veut plus me répondre pour ne pas me faire sombrer. Bah oui, si je suis pas d'accord avec son discours, c'est parce que je suis malheureux, c'est logique. Quand t'as pas d'argument, tu t'en prends à la personne, Alors que lui, il n'est pas foutu d'avoir la moindre véritable réflexion dessus. Clairement, c'est un sujet important pour lui. Il y a 2 ans, il en parlait pendant la campagne présidentielle, et il a pas vraiment changé d'avis dessus. Ça fait au moins 2 ans qu'il réfléchit à ça, et c'est aussi dans une de ses vidéos qui date de 2013 quand même, et il en est toujours au même stade, le lieu commun, le clivage gauche-droite, ça met les gens dans des cases. Ouais, peut-être, si tu veux, et alors ? C'est pas parce que dire que quelqu'un est métalleux, ça le met dans une case, que pour autant le métal n'existe pas. Enfin, vous voyez l'idée, on en est là. Avec lui, on en est là, au stade superficiel, oh là là, les étiquettes c'est pas cool, je vaux mieux que ça, je suis un esprit libre. Alors qu'il suffit pas de le croire pour que ce soit vrai. Je considère que c'est justement en sachant comment est foutue la prison dans laquelle tu es, que tu peux en sortir. Si tu fais semblant que les limites n'existent pas, tu pourras jamais les maîtriser et les dépasser. Et je crois pas que c'est particulièrement intelligent ce que je dis, je suis pas brillant non plus. Par contre, en me plongeant dans les discours de Chris, je me suis senti très très con. Il y a des moments, il m'a perdu. Je vais donner un exemple, une situation que j'imagine qu'on a tous vécu, c'est quand on essaie d'expliquer quelque chose que l'on maîtrise à un con, ou à un ignorant, ou à un con ignorant. Le type, il va rien comprendre, il va te répondre en déformant tout ce que tu dis, jusqu'à ce que toi-même, tu ne comprennes plus rien au sujet. D'où le titre de la vidéo, il m'a contaminé. Sa confusion est contagieuse. Il va parler de trucs sans aucun repère solide, en étant flou, c'est le bordel, il y a aucune méthode, il y a rien de rigoureux auquel se rattacher. Comme son truc de faire une définition personnelle du conservatisme, une définition qui ne veut rien dire, qui ne se rattache à rien de réel, et il rajoute par-dessus des raisonnements qui n'ont absolument aucun sens. Je me suis penché à fond dans son discours, et quelques autres, pendant des heures, un peu comme si j'avais pris une surdose de Chris. Et le résultat, c'est que j'ai rien appris, je me suis pas élevé, j'ai pas mieux compris le monde, et je me suis même pas posé de bonnes questions. Parce qu'à la rigueur, en philosophie, si tu sors d'une réflexion avec plus de questions que de réponses, c'est bien, si c'est des bonnes questions. Mais en sortant d'un discours de Chris, j'avais même pas de bonnes questions, j'ai juste régressé, je comprenais moins le monde. Alors il a suffi que je me rattache à son argumentation complètement foutraque et à mes connaissances pour me sortir de cette confusion, en me rappelant que quelqu'un disant le conservatisme c'est préserver ce qui est bien, évidemment quelqu'un qui raconte ça ne sait pas du tout de quoi il parle. Quelqu'un qui te sort un argument d'autorité. Orwell l'a dit. C'est pas un esprit libre, ce mec, Peut-être que Orwell était un esprit libre, j'en sais rien, mais si tu te sers d'un esprit libre comme étant une autorité, c'est que t'as pas tout compris au concept d'esprit libre. Bon, voilà, il fallait que ça sorte, parce qu'il m'a tout retourné, contrairement aux autres discours sur lesquels je me suis penché. Ouais, Chris, niveau bordel intellectuel sans aucun putain de sens,
c'est du lourd. S'il y a des gens qui l'ont suivi pendant longtemps, je veux bien avoir vos retours pour savoir si vous avez un petit peu le même ressenti sur cette confusion contagieuse, sachant que j'ai déjà eu pas mal de retours comme ça sur le fait que ces discours sont globalement et intellectuellement ineptes. Bon allez, on se retrouve dimanche prochain pour une émission normale. Au revoir les amis!